Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, je veux te souhaiter un agréable dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour que nous avons dédié pour célébrer notre Créateur. La Bible nous dit dans le psaume 100 que c'est lui qui nous a créés. Nous l'appartenons, nous lui appartenons et nous sommes le troupeau de son pâturage. Donc, bien-aimés, nous sommes les propriétés de Jésus-Christ. Oui, nous sommes ses enfants. C'est lui qui est notre roi et notre chef. Tu sais, ce matin, je veux t'encourager avec un verset à ne pas faire comme cette femme. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Milka, la première femme de David et la fille de Saül, qu'on avait promis à David que si il tuait Goliath, il allait épouser, et David l'a épousée. Cette femme n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort, mais les autres femmes de David en ont eu, même Bathsheba, avec qui David a commis l'adultère. Elle a eu, bien-aimée. Des fois, quand vous voyez les gens à l'église en train de chanter, danser, vraiment faire des manières, ne les méprisez pas. Quand vous faites ça, c'est Dieu que vous méprisez. Ah oui, c'est Dieu. Je vais te lire un verset. 2 Samuel. « 2 Samuel 6, verset 16. La Bible dit, en ce moment, David est parti chercher l'arche. Vous savez, la première fois qu'il était parti, il n'a pas fait les choses comme Dieu voulait. Et Oura est mort, un homme est mort. Et David s'est fâché, il a été irrité, il est allé déposer l'arche chez Obed-Edom. Et après, il a appris que la maison de Obed est en train d'être bénie. Toutes ces choses sont bénies. Et David maintenant s'est levé, il s'est humilié maintenant. Il a fait les choses comme Dieu l'avait dit à Moïse dans la loi. Et il s'est levé avec les Lévites et tout ce qui y va. Et ils sont allés. Et la Bible dit que cette fois-ci, Dieu était avec eux. Avant, pour la première fois, Dieu n'était pas avec eux. Et le malheur est arrivé. Mais maintenant, Dieu était avec eux. C'est ce jour que David a dansé jusqu'à son manteau est tombé. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 16? Il dit, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Bien-aimé, elle le méprisa dans son cœur. Personne n'a vu, c'est Dieu qui l'a vu. Elle le méprisa dans son cœur. Milka n'a pas eu d'enfant. Elle est restée stérile jusqu'à sa mort. C'est que dans la Bible, c'est que les gens de qui on a parlé, les femmes de qui on a parlé dans la Bible, elles étaient stériles, après elles ont enfanté. Combien de femmes? Même la maman de Samson, elle aussi, elle était stérile. Elle ne faisait pas d'enfants. Et après, Dieu lui a fait grâce. Et elle est tombée enceinte. Élisabeth, dans sa vieillesse, il a eu. Anna, toutes ces femmes qu'on a citées dans la Bible. Après, elles ont eu d'enfants. Mais Milka n'a pas eu d'enfants. Bien-aimés, vous savez, des fois, nous disons que ça est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Dieu, c'est le cœur que Dieu voit. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Des fois, quand les gens louent Dieu avec leur manière, vous pensez que peut-être que c'est pour vous, ou bien les gens sont en train de vous narguer. Non, mais vous ne connaissez pas nos histoires. Est-ce que tu sais d'où je viens? Tu sais là où il m'a pris? Si Jésus n'avait pas intervenu à un moment précis dans ma vie, mais moi je ne serais plus en vie. Donc quand je danse là, laisse-moi danser. Quand je fais mes manières là, laisse-moi faire mes manières. Parce que je sais d'où il m'a pris. S'il n'avait pas été là en ce moment, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais. Donc c'est pourquoi quand on dit danser, je danse. Et quand on dit louange, je loue. Quand on dit adorer, j'adore.
Bien-aimés, des fois quand les gens dansent, vous les regardez, vous les méprisez, mais c'est Dieu que vous méprisez. Oui, personne n'a vu, mais Dieu voit. Parce que cette danse-là, c'est à Dieu que je le dédie. Ce n'est pas à un homme. Donc si toi, tu me méprises, tu me regardes mal, tu me méprises, c'est Dieu que tu méprises. Ah oui, parce que c'est un sacrifice que je suis en train d'offrir à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que cela ne soit pas ta portion. Que cela, va lire dans 2 Samuel 6, et tu vas comprendre. Milka, la fille de Saül, elle n'a pas donné d'enfant à David. Elle était sa première épouse, mais elle n'a pas eu d'enfant. Elle a méprisé David. Parce que David dansait, c'est quoi ça? Toi, un roi, c'est que tu fais ces choses-là devant tes servantes. Tu n'as même pas honte. Et puis, il faut imaginer la manière dont elle l'a regardé. Et c'est Dieu, bien-aimé, la Bible a été inspirée. C'est le Saint-Esprit qui a guidé les gens. Comment est-ce que celui qui a écrit la Bible a su que Milka a méprisé et David dans son cœur? Comment? C'est Dieu qui l'a révélé. Bien-aimé, si c'est l'habitude pour toi de mépriser les gens qui dansent, qui sautent, qui sont en joie pour Dieu, cesse de le faire. Sinon, tu bloques ta bénédiction. Ah oui, tu bloques tes percées. Tu bloques tes percées et tu bloques tes bénédictions. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Quand tu vas quelque part où les gens sont en train de louer, toi aussi, ne sois pas un spectateur. Toi aussi, loue Dieu. Adore-le. Élève les mains pour lui. Si tu es à vivant, c'est lui qui t'a donné la vie. Même les habits que tu as portés, c'est lui qui a fourni des laines qui ont servi pour pouvoir faire ce tissu, pour pouvoir coudre cet habit que tu as porté. C'est que tout ce qu'il y a sur toi, c'est lui. La voiture que tu conduis, c'est lui. Bien-aimé, ce sont ces créatures. Ce qu'il a créé, ce sont eux qui ont servi de matériel pour pouvoir créer cette voiture que tu conduis. L'habit que tu portes, la chaussure, tout ce qu'il y a sur toi, c'est lui. Alors, pourquoi me mépriser parce que je suis dans la joie pour mon Dieu? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Sois dans la joie pour Dieu. Et loue-le, adore-le de toutes tes forces. Fais des manières que tu as envie de faire. Fais-le. Parce que nous sommes amoureux de Jésus. Ah oui, tu sais, quand tu es amoureux de quelqu'un, il y a un regard que tu lui donnes. C'est ce regard-là que nous donnons à Jésus. Parce que c'est qu'il a fait. Quand on regarde, quand on essaie de voir ce qu'il a fait, oh, c'est trop, bien-aimé, c'est trop. Des fois, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire. C'est trop. Donc ce matin, en ce dimanche glorieux, je veux juste que tu saches, je veux juste te rappeler de ne pas mépriser les gens qui louent Dieu. Tu ne connais pas leur histoire. Tu ne sais pas d'où Jésus les a pris. Donc laisse-les louer, laisse-les adorer, laisse-les. Si toi tu ne veux pas adorer, laisse-les. Mais je veux t'inviter à adorer. Bien-aimé, tu n'as pas d'idée de ce que la louange peut faire. Donc, aujourd'hui que tu vas à l'église, ne va pas être un spectateur. Va louer ton Dieu. Quand les gens sont en train de le louer, toi aussi loue-le. Tape les mains, saute, fais ce que tu dois faire. Élève les mains vers lui. Dis-lui quel nom on peut donner à Dieu. Il est plus grand que tous les noms que nous lui donnons. Il est plus grand que tous les mots du dictionnaire. Oui, toutes les définitions que nous lui attribuons. Il est plus grand que ça. Que son nom soit loué. Bien-aimé, demeure béni. C'était moi, la princesse du Très-Haut. Shalom.